Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur le péché comme obstacle à la croissance spirituelle. Dans la dernière vidéo, nous avons expliqué comment le péché a introduit la mort dans le monde et la mort sous ses trois formes, la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer comment le péché a dégradé l'image de Dieu dans l'être humain. Donc, l'image de Dieu dans la Bible, ce n'est pas une expression qui est trop bien ou bien trop claire en termes d'explication. Cependant, lorsqu'on a regardé ce que la Bible entend par l'image de Dieu, on ne peut pas l'attribuer à la corporalité de l'être humain pour parler de l'image de Dieu. Parce que la Bible dit clairement que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu n'a pas de corps physique. Et si Dieu n'a pas de corps physique, l'image de Dieu en nous, ça n'a rien à voir avec notre corporalité. Ça n'a rien à voir avec notre aspect physique. Donc, conséquemment, on finit par comprendre que l'image de Dieu, ça concerne la partie immatérielle de l'être humain. Donc, je vais regarder cette image sous 4 angles et du coup, voir comment le péché a affecté l'être humain à travers ces 4 angles. Donc, sur le premier plan, c'est le plan spirituel. Parce que l'être humain a été créé pour être en relation constante et permanente avec son Créateur. Tout comme le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. La plante a été créée pour être en contact avec la terre. Donc Dieu a créé l'être humain pour être en contact avec lui-même. Et lorsque le péché est arrivé, lorsque le péché est entré dans le monde, on a remarqué que ce lien-là, cette intimité-là, a été affectée par le péché. Dans Genèse 1er, dans Genèse chapitre 2, vous pouvez remarquer comment Dieu a entretenu une bonne relation avec l'être humain. À chaque fois, il visite l'être humain dans le jardin, mais le décor allait être changé dans le chapitre 3 où l'homme allait désobéir à la parole de Dieu. Donc l'image de Dieu dans l'homme, c'est la capacité que l'homme a pour entretenir une intimité, une relation personnelle avec son Créateur. Le deuxième élément qui concerne l'image de Dieu, c'est sur le plan intellectuel, c'est sous l'angle intellectuel. Donc l'homme a été créé avec la capacité cognitive, l'homme est doué de logique, l'homme est doué de raisonnement, ce qui n'est pas le cas pour les autres créatures du cosmos. Donc c'est uniquement l'homme qui est doué de ces facultés. Donc comme Dieu, lui, il a créé l'univers, cela dit que Dieu possède les facultés intellectuelles, Dieu possède des capacités de raisonnement, de logique, de réflexion. Donc il a transmis également ses capacités aux êtres humains. Donc le péché est entré et conséquemment le péché a affecté nos capacités de raisonnement, nos capacités de logique, nos capacités de réflexion, d'imagination, d'innovation. Donc le péché a affecté tous ces éléments-là. Au point qu'aujourd'hui, nous avons, quand je dis nous avons, les êtres humains, la plupart d'entre eux, utilisent cette faculté pour combattre pour Dieu, pour combattre sa parole, utilisent la science, utilisent la philosophie, même pour parler de l'inexistence du Créateur et qui a attribué ces facultés à l'être humain. Le troisième niveau que le péché a affecté, c'est le niveau moral, c'est le plan moral. Sur le plan moral, l'homme a été créé juste et innocent.
l'homme a été créé sans péché. Mais lorsque le péché est entré, il a affecté cette capacité morale de l'être humain et l'homme devient méchant, l'homme devient rebelle, l'homme devient ingrat, l'homme devient insensible. C'est parce que nos facultés morales, l'homme devient immoral au point d'avoir des relations avec des gens de même sexe, d'avoir des relations avec des animaux. Donc c'est parce que le péché a affecté la capacité morale de l'être humain. Donc normalement, aujourd'hui, l'homme devient tellement immoral et arrive à faire des choses que même les animaux ne font jamais. Parce qu'un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, vous n'allez jamais remarquer un chien mâle coucher avec un autre chien mâle. Vous n'allez jamais remarquer n'importe quel autre animal coucher avec un animal de même sexe que lui. Donc c'est pour dire que l'homme est descendu à un niveau tel qu'il agit pire qu'un animal. Donc avec l'entrée du péché dans l'humanité, donc l'homme devient dépendant, l'homme est plus enclin à faire le mal que le bien. Donc le péché, non seulement le péché conduit l'homme à faire le mal, mais le péché empêche l'homme de faire le bien. Donc c'est pourquoi il devient plus facile aujourd'hui à tuer, il devient plus facile à détruire, il devient plus facile à faire le mal, il devient plus facile à aller vers des perversions qu'à être moral, qu'à être aimant, qu'à être digne, etc. Donc, le quatrième aspect, c'est sur le plan social. C'est sur le plan social. Donc, remarquez, une fois que le péché est entré, donc l'homme devient une bête féroce pour l'homme, parce que normalement, nous étions créés pour vivre en relation avec les autres. C'était le plan créateur, parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc cela sous-entend que l'homme était créé pour être un être social. Donc avec la rentrée du péché dans le monde, nous pouvons remarquer que nous ne pouvons plus vivre en harmonie les uns avec les autres, parce que nous devions moins social, nous devions une bête féroce pour nos voisins, pour nos contemporains, pour nos semblables, pour nos frères, pour nos sœurs. Donc c'est Jésus même qui a enseigné pour dire qu'un frère livre son frère au tribunal, qu'un parent tue son enfant, que l'enfant trahit ses parents. Donc c'est parce que l'homme, avec la rentrée du péché dans le monde, ça a tout détruit. C'est pas seulement sur le plan spirituel, mais c'est dans sa totalité que l'homme devient un ours pour ses semblables. Donc normalement, en résumé, on peut dire que le péché a affecté la relation entre l'homme et Dieu. Il a affecté la relation entre l'homme et l'homme, mais il a affecté la relation entre l'homme et son environnement et le cosmos. Donc, entre l'homme et Dieu, la relation n'est plus la même. Donc, le péché a vraiment détérioré l'intimité divino-humaine. Donc, avant, Dieu a visité régulièrement l'être humain dans le jardin, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'homme a tourné le dos à son créateur pour adorer et servir les démons, les anges déchus,
au lieu d'adorer le Créateur. Non seulement le péché a détérioré cette relation, cette intimité divino-humaine, mais le péché a également affecté la relation entre l'homme et l'homme. Aujourd'hui, on ne peut plus cohabiter ensemble. Donc c'est le conflit partout, c'est la guerre, c'est l'assassinat, c'est le kidnapping, ce sont les crimes. Donc l'homme ne peut plus vivre avec l'être humain. Et enfin, c'est le cosmos, l'univers souffre les douleurs du péché. Quand le péché est rentré dans le monde, il a affecté l'univers, il a affecté donc le cosmos. Aujourd'hui, on parle de dérèglement climatique, on parle de changement climatique, on parle de réchauffement climatique. Donc au départ, ce n'était pas ainsi. Donc on peut comprendre vraiment que le péché, ça a un effet dévastateur sur l'homme et sur le monde en général. Donc je termine pour mentionner 3 autres éléments qui concernent que le péché a affecté dans l'image de l'homme. Et là, vous pouvez creuser davantage à partir de mon texte que j'ai publié, ça fait presque 3 ans. C'est en route vers la croissance spirituelle. Et là, je développe un petit peu comment le péché a affecté le libre arbitre de l'homme, comment il a affecté la vocation, ce que j'entends par vocation, et enfin comment le péché a affecté l'indestructibilité de l'être humain. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine. Bye bye.